Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour cette super finale du QCM, le quiz du chrétien en marche. Aujourd'hui, l'un de ces trois candidats, Michel, Marilyn ou Joseph, partira dans les pays baltes, un superbe voyage de 8 jours, tout compris dans un hôtel 4 étoiles pour 2 personnes. Vous aurez notamment la chance de découvrir la colline aux Croix, qui est un lieu de pèlerinage depuis le XVIe siècle, où il y a, il me semble, plus de 60 000 croix de plus d'1 mètre et des milliers de croix de moins d'1 mètre qu'on ne peut pas compter. Donc c'est un lieu très singulier, ça s'appelle la colline aux Croix, et l'un d'entre vous pourra la découvrir, entre autres, parce que c'est un voyage de 8 jours qu'on vous propose. On va refaire connaissance avec vous, Michel, Marilyn, Joseph. Michel, donc, vous étiez là donc, en début de ce mois. Première semaine, Vous venez de la région parisienne. J'habite à Savigny-sur-Orge, où je suis retraité maintenant depuis 5 ans. J'ai 71 ans. Et pendant ce temps-là, pendant ma retraite, j'ai vu naître 7 petits-enfants chez mes 4 enfants. D'accord. Et on peut dire que vous en avez sous la semelle, parce que vous êtes un marcheur, vous, Michel. Oui, je marche, mais pas seulement. Je marche, je vais au cinéma, je vais à l'occasion à l'opéra, je lis, j'ai toutes les activités d'un retraité. Bon, c'est bien. Et en plus, évidemment, vous regardez KTO, le QCM. Un petit peu des activités studieuses dans le domaine des sciences religieuses. Vous avez révisé depuis 3 semaines? Oui, un peu. Bon, parfait. Bonne chance à vous. Merci. Marilyn, bonjour. Bonjour. Vous représentez les femmes aujourd'hui sur ce plateau. Je sais que vous venez de Bretagne. De Plébin, en Finistère. Dans le Finistère, c'est ça. Et là-bas, vous êtes retraité également. Oui. Jeune retraité, on peut le dire. Oui. Vous étiez enseignante. Oui, institutrice. Voilà, maîtresse. C'est ça. Donc vous enseignez des CE1, CM2, CM1. Maternelle au CM2. J'ai même enseigné en SECPA pour des adolescents. D'accord, d'accord. Et je sais que vous chantez aussi. Vous avez chanté la dernière fois. Vous nous promettez que si vous gagnez aujourd'hui, vous rechanterez? Oui. Parfait. Écoutez, c'est noté. Bonne chance à vous, Marilyn. Merci. Joseph, vous étiez là la semaine dernière. J'étais là la semaine dernière. On vous reconnaît. Bonjour Charlie. Joseph, bonjour. On se rappelle de vous. Vous étiez venu venger, entre guillemets, l'honneur familial. Ça commence bien, puisque vous êtes déjà en finale. Ça commence bien. C'est une bonne chose. Espérons que ça suive. Bon, vous travaillez pour un commissaire-priseur. Je travaille pour un commissaire-priseur. Vous êtes sa plume, vous écrivez des... Voilà, je suis sa petite main. Je lui rédige des notes, je rédige des courriers pour lui. D'accord, très bien. Eh bien, j'espère que vous pourrez nous rédiger des cartes postales des pays baltes, ce qui voudrait dire que vous avez gagné. Bonne chance à tous les trois. Bonne chance à Michel, Marilyn et Joseph. L'heure sérieuse arrive. C'est l'heure de faire les premiers pas. C'est pas aux grands finalistes qu'on apprend la règle des premiers pas, mais je vous la rappelle quand même, on ne sait jamais, dans la tension, on peut oublier un petit peu les choses. Vous avez chacun 2 minutes pour marquer un maximum de points. C'est une phase pour faire connaissance, c'est-à-dire que ce n'est pas éliminatoire, on est complètement décontracté, n'est-ce pas Michel? Très bien. Complètement cool? Tout à fait. Je vous rappelle qu'on est là dans la foi et dans la bonne humeur. Et ben voilà, c'est dit. On peut commencer. Michel, vous avez 2 minutes. Top, chrono. Michel, quel chancelier de Bourgogne fonda avec son épouse Guijonne de Salins les Hospices de Beaune? Est-ce que c'est Jacques Coeur? Réponse A. Nicolas Rolin? Réponse B. Vincent Tournante? Réponse C. Jacques Coeur, réponse A. Jacques Coeur, réponse A. Non, il y avait un piège, effectivement, la Bourgogne, mais c'est Nicolas Rolin. Quel titre désuet porte l'archevêque de Reims? Primat de Germanie? Réponse A. Primat de Francie? Réponse B. Primat de la Gaule, Belgique, réponse C. Je dirais réponse C, primat de la Gaule, Belgique. Et c'est une très très bonne réponse. Dans l'islam, comment nomme-t-on la communauté de tous les musulmans du monde? Est-ce que c'est l'Oumma, réponse A, le Bhagavad Gita, réponse B, ou alors l'Abou Bakr, réponse C? C'est l'Oumma, réponse A. Vous êtes sûr? Ah oui. Eh bien, c'est la bonne réponse. Quelle maison est fournisseur exclusif des vêtements des papes depuis 1790? Est-ce que c'est Del Piero, réponse A, Altobelli, réponse B, ou alors Gamarelli, réponse C? Au hasard, la réponse B. Réponse B, Altobelli? Oui. Non, c'était Gamarelli, qui font notamment les fameuses chaussettes rouges. On continue. À quoi sert la yad pendant la lecture de la Torah dans une synagogue? À corriger le rouleau, réponse A. À suivre le texte sans y poser les doigts, réponse B. À rallumer la menorah, réponse C. La yad, Michel. Bon, réponse B aussi au hasard, je ne sais pas. À suivre le texte sans y poser les doigts? Oui, oui. Eh bien, c'est la bonne réponse. Ah bah, tant mieux. Et comme quoi, le hasard, parfois, il ne faut pas hésiter à y recourir. Hein. Qui est primat d'Espagne, Michel? L'évêque de Compostelle, réponse A.
L'évêque de Madrid, réponse B. L'évêque de Tolède, réponse C. C'est l'évêque de Tolède. Réponse C. C'est réponse C. Eh oui, 4 points déjà. On continue. Un plan d'église rectangulaire avec 3 nefs séparées. On termine la question. Un plan d'église rectangulaire avec 3 nefs séparées par des colonnes et prolongé par une abside en demi-cercle est un plan basilical, réponse A. Un plan B, réponse B. Ou un plan triple, réponse C. Un plan basilical, réponse A. Réponse A, un plan basilical. Oui, presque cadeau là pour la fin. Bonne réponse, Michel, vous marquez 5 points. Parce que le plan B, là, franchement, je ne vois pas ce qu'il venait faire. Hein. Bien, ça s'est bien passé? Très bien, merci. C'est détendu, bravo. Marilyn, ça va? Pas de pression? Ça va. Parfait. Vous devez faire mieux que 5, ce qui est largement faisable. Au mieux faire 5, mais l'idéal, c'est de faire mieux que 5. Pourquoi pas 10 ou 15? D'accord? 2 minutes. Top chrono. Après quelle bataille Clovis s'est-il converti au christianisme? La bataille des Champs cataloniques, réponse A. La bataille de Marignan, réponse B. La bataille de Tolbiac, réponse C. Réponse A. Des Champs cataloniques? Non, c'était Tolbiac, réponse C. Quel roman fleuve de Joseph Malègue explore l'amour, la foi catholique et la raison? Est-ce que c'est Les dieux ont soif, réponse A. Le jeune Werther, réponse B. Augustin ou le maître est là, réponse C. Réponse C. Augustin ou le maître est là? Bonne réponse. Lequel de ces chefs de gouvernement français n'était pas cardinal? André Hercule de Fleury, réponse A. Louis de Bourbon-Condé, réponse B. René Nicolas de Maupeou, réponse C. Réponse C. Réponse C, non. C'était Louis de Bourbon-Condé, réponse B. Quelle écriture est utilisée dans les codex? La textura, réponse A. La rotunda, réponse B. L'onciale, réponse C. Réponse C, l'onciale. Réponse C, l'onciale? Ça marche. Qu'est-ce qui représentait les tribus d'Israël sur le pectoral du grand prêtre? 12 plumes, réponse A. 12 lettres d'or, réponse B. 12 pierres précieuses, réponse C. 12 pierres précieuses. Réponse C. Ça marche, Marilyn, continuez. Quelle abbaye bénédictine de l'Indre a reçu le cardinal Ratzinger en 2001 pour ses journées liturgiques? Est-ce que c'est Notre-Dame de Fontcombe? Réponse A. Notre-Dame du Mordor? Réponse B. Notre-Dame de Fongombo? Réponse C. Notre-Dame de Fongombo, réponse C. Réponse C? Oui, bonne réponse. Quelle association de jeunes bénévoles guide tout l'été les visiteurs dans une vingtaine de sites artistiques et religieux en France? No Future, réponse A. UCAT, réponse B. CASA, réponse C. CASA, réponse C. Réponse C? Oui, communauté d'accueil dans les sites artistiques. Vous êtes à 5 points à égalité avec Michel. Voici votre dernière question. Quel journal organise depuis 2010 les États généraux du christianisme? Quel journal organise depuis 2010 les États généraux du christianisme? Témoignage chrétien, réponse A. La vie, réponse B. La nef, réponse C. La vie, réponse B. Dites la vie, réponse B. Marilyn, coup de chapeau. Vous voilà à 6 points. Vous venez de prendre la tête. Ça va? Vous pouvez sourire, hein, votre tête. Plutôt serein. Pour l'instant, vous pouvez vous relaxer un petit peu, d'autant plus que c'est à Joseph de travailler. Joseph, oui. Pareil. Même tarif, j'ai envie de dire. 2 minutes pour faire 7. Comme ça, vous seriez premier. Ça va être dur. Ça va être dur? Oui, mais c'est faisable. C'est parti. Joseph, top, chrono. Qui s'efforce de restaurer les identités et les personnes par l'évangélisation des profondeurs? Jean Vanier, réponse A. Simone Paco, réponse B. René Friedman, réponse C. Restaurer les identités et les personnes par l'évangélisation des profondeurs. René Friedman. René Friedman? Non, c'était Simone Paco, réponse B. D'où vient le nom de chaise-dieu? De casa, la maison, réponse A. D'une précieuse cathèdre, réponse B. Ou d'un rocher en forme de chaise, réponse C. Chaise-dieu. Je dirais réponse A. De casa? Oui, bonne réponse. Quelle confession veut bâtir son premier temple en France, au Chênay, en 2013? Est-ce que c'est les confucianistes? Réponse A. Les mormons? Réponse B. Ou alors les sacerdophages? Réponse C. Je dirais les mormons. Les mormons, réponse B. Bonne réponse. Heureusement que vous n'avez pas dit les sacerdophages, parce que c'était pas très gentil, ça. De chaque côté du chapeau, combien de houppes sur le blason d'un archevêque? 6, 10 ou 12? 12. 12, réponse C? Non, c'était 10, réponse B.
En Orient, un établissement où les moines se rassemblent le dimanche, alors qu'ils vivent en ermite la semaine, est une custodie, réponse A, un panslave, réponse B, une laure, réponse C. Un panslave. Un panslave? Oui, non. Non, c'était une laure, réponse C. Quelle fête suit l'épiphanie? Est-ce que c'est le baptême du Seigneur, réponse A, la Toussaint, réponse B, la Trinité, réponse C. Le baptême du Seigneur. Le baptême du Seigneur? Ou réponse A, bonne réponse. Quelle ancienne province française possède dans ses armoiries une mitre d'argent et 3 fleurs de lys d'or sur fond d'azur? La Gascogne, réponse A. La Saintonge, réponse B. Le Béarn, réponse C. Prenez votre temps, ce sera votre dernière réponse. Le Béarn. Le Béarn, réponse C. Non, c'était la Saintonge, réponse B. 3 armoiries, dans ces armoiries, une mitre d'argent et 3 fleurs de lys sur fond d'azur. C'était donc la Saintonge. Joseph, 3 points, c'est pas si mal. Je finis, oui. Ouais, c'est pas mal. Michel, 5 et Marilyn, 6. Vous voilà donc tous les trois maintenant, dans ce qu'on appelle le chemin. Vous restez tous les 3 avec nous. On va le fouler, ce chemin. Voilà, vous connaissez le principe, Michel, Marilyn, Joseph. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Le premier thème, c'est Saints et témoins de la foi. Le deuxième thème, c'est la Bible, l'Église et son histoire, art, culture et foi, liturgie, sacrement et prière, et la fameuse question providentielle. C'est la question qui fait sourire. On ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Je voudrais préciser que tous les thèmes sont, on va dire, d'égale difficulté. Donc vous pouvez choisir n'importe quel thème. Vous devriez pouvoir y arriver. Marilyn, vous êtes en tête de cette première manche. Choisissez 2 thèmes, s'il vous plaît. La Bible et les questions providentielles. La Bible et questions providentielles. Vous persistez parce que je sais que la première fois que vous êtes venu, vous avez choisi questions providentielles et ça vous avait réussi. Donc, vous recommencez, vous avez raison. La Bible et questions providentielles. La question qui fait sourire. Et ça commence par vous faire sourire, je le vois. Michel, deuxième. Je vais prendre l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Très bien. Voici donc les 3 thèmes de cette super finale. La Bible, questions providentielles et l'Église et son histoire. Est-ce que ces 3 thèmes vous serviront pour aller dans les pays baltes? On va le savoir tout de suite. Question providentielle. Je suis un nombre. Je suis le nombre de boucliers pendus au cou de la bien-aimée du Cantique. Le nombre de guerriers fournis par chaque tribu d'Israël pour combattre les Madianites selon les consignes de Moïse. Je suis aussi le nombre d'holocaustes offerts par Salomon sur l'autel de Gabaon au matin du jour, où il demanda à Dieu un cœur plein de jugement. Je suis le nombre d'années où Satan est maintenu en prison dans l'Apocalypse. Selon le psaume 83, un seul jour. Marilyn. 1000. 1000 dans le 1000. Ça marche, bonne réponse. Vous ouvrez le score, 1 point. Michel, Joseph, toujours à 0, on y va. Église et son histoire. À Rome, on donnait mon nom au secrétaire de l'empereur. Lorsque celui-ci rendait la justice, je me plaçais derrière les barreaux qui me séparaient du public. En Bretagne, j'avais des fonctions semblables à celles d'un Premier ministre, avec des pouvoirs un peu moindres. J'assistais le duc dans ses décisions. En Grande-Bretagne, je suis le premier officier public et je préside la Chambre des Lords. Dans chaque diocèse, je veille notamment sur les registres de mariage et de baptême que je contrôle et dont je suis l'archiviste. Marilyn. Le chancelier. Le chancelier? Marilyn, 2 points déjà. Question maintenant, Bible. Au 8e siècle avant Jésus, Ézéchias fit construire un tunnel pour me relier à Jérusalem, pour ravitailler la ville en cas de siège et pour les besoins matériels et rituels des pèlerins qui, avant d'aborder la montée vers le temple, devaient accomplir les gestes de la purification. Le bassin où débouche le tunnel a donc pris mon nom, celui de la source. Et comme l'homme ne vit pas seulement de pain ni d'eau, parce qu'il a besoin de voir clair dans ce monde, des librairies religieuses et un éditeur ont pris le nom de cette piscine où l'aveugle recouvra la vue. Trop tard. Marilyn, encore vous. Siloé. C'est pas possible, encore vous. Et oui, c'est la bonne réponse. Vous pouvez sourire, Marilyn, 3 points déjà. Franchement, chapeau. Michel, Joseph, il faut y aller là maintenant. Ouais. Question providentielle. Je suis une figure de l'obscurité et de la mort. Une figure de l'obscurité
et de la mort. Un mot qui désigne les trépassés de l'Ancien Testament. Je désigne aussi ce qui est passager, éphémère. Je suis encore la représentation un peu floue, imprécise de la réalité. Dans un pays soumis à la brûlure du soleil, je suis aussi une image de la protection du repos. Marilyn? L'ombre. Comment? L'ombre. Mais oui, carton plein, Marilyn, c'est effectivement l'ombre. Je suis une image de la protection du repos et du rafraîchissement. Celle des ailes de Dieu réjouissait David, les ombres. Joseph, Michel, vous savez ce qu'il faut faire. Hein? Question Église et son histoire. Le géographe Strabon parle de moi comme d'une montagne en forme de mamelon, mais si élevée que les habitants du sommet qui commencent leur labour avec le lever du soleil ont déjà eu le temps de se fatiguer quand le premier chant du coq éveille les populations de la côte. Avant le 7e siècle, ma péninsule était surtout pastorale, si bien que les ermites se plaignaient régulièrement à l'empereur de l'intrusion des troupeaux et des bergères tentatrices sur les territoires que leur avait offert Constantin IV. Michel. Le Sinaï? Non. Ma capitale est la bourgade de Cariès, dont les maisons sont groupées autour de l'église dédiée à la Mère de Dieu, abbesse de tous mes habitants. Ma République est le seul État du monde à être 100% autonome de toute énergie fossile. Mon territoire est réparti entre 20 monastères, non Michel, c'est trop tard malheureusement, dont dépendent aussi des ermites liés au patriarcat de Constantinople. Marilyn? Athos. Eh oui, le mont Athos, bonne réponse. Marilyn, 5 points déjà en finale, c'est un énorme carton. Michel, vous l'aviez évidemment, oui, mais trop tard. Ça, le mont Athos. Bon. C'est pas grave, on continue. Michel, Joseph, rien n'est perdu pour vous. Voici la question Bible. J'apparais dans les Actes des Apôtres. J'apparais dans les Actes des Apôtres. Lorsque les apôtres sont arrêtés, je me lève devant le Sanhédrin, demande de les faire sortir un instant, puis dis pour les défendre. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Joseph. Gamaliel. Gamaliel, oui. Je suis un pharisien, docteur de la loi, Gamaliel. Et voici maintenant la dernière question. Autrement dit, Michel, si vous voulez rester dans la course, il faut que vous ayez la réponse à cette question. On trouve de nous 2 espèces sur la côte méditerranéenne du Proche-Orient. Nous sécrétons un liquide qui paraît d'abord blanchâtre, tirant sur le vert, mais qui change de teinte. Joseph. L'olive. Comment? L'olivier ou l'olive? L'olivier, non. Non. Joseph, vous ne pouvez plus répondre. Michel, Marilyn, ça se joue entre vous. Nous sécrétons un liquide qui paraît d'abord blanchâtre, tirant sur le vert, mais qui change de teinte au soleil et une nouvelle fois avec des additifs. Étant donné que la production de cette couleur demandait beaucoup de peine, elle avait une valeur d'autant plus grande et était utilisée particulièrement pour des étoffes précieuses, dont la tente d'assignation et les vêtements du souverain sacrificateur. La pourpre. Michel? La pourpre. Ouais, bonne réponse, Michel. Vous me laissez bouche bée, pantois, parce que là, vous égalisez sur le fil du rasoir. Michel 1, Joseph 1, Marilyn, alors vous, carrément en carton plein, vous avez explosé les scores et les records. Marilyn, bravo, vous allez en finale, vous serez donc peut-être celle qui ira dans les pays baltes. Et pour vous rejoindre en finale, je départage maintenant Michel et Joseph. Je suis une opération que les mathématiques considèrent comme non effectuée, tandis que la liturgie en constate l'effet. Je suis une opération que les mathématiques considèrent comme non effectuée, tandis que la liturgie en constate l'effet. La concélébration me rend plus nécessaire et plus parlante pour exprimer l'unité. En insérant la News Dei dans la liturgie, Joseph. La transubstantiation. La transubstantiation, non. Non. Michel, si vous avez la réponse, vous pouvez prendre votre temps, puisque vous êtes seul maintenant. Je continue. En insérant la News Dei dans la liturgie, le pape Sergius institua qu'on la chanterait pendant mon déroulement. J'interviens après le geste de paix. Je suis un des plus anciens noms de l'Eucharistie, reproduisant le geste du Christ serviteur, donnant sa vie pour que nous ayons la vie en abondance, rompue par la souffrance et distribuée à tous. C'est par moi que Jésus s'est fait reconnaître des disciples d'Emmaüs. Michel? La fraction du pain. La fraction du pain, évidemment. Vous pouvez appuyer sur le buzzer quand même, juste pour la forme. Mais oui, c'est bien la bonne réponse. Bravo, Michel. Vous allez donc en finale avec Marilyn, Joseph.
Déçu, forcément. Forcément. Vous l'aviez, la fraction du pain. Mais c'est juste. Ouais, mais vous avez répondu trop tôt. Ouais. C'est le risque aussi quand on veut aller vite, couper l'herbe sous le pied. On peut ne pas avoir assez d'éléments pour donner la bonne réponse. Bravo, franchement, Joseph, vous êtes un super candidat. Et voici ce qu'on vous offre. Monsieur, cette magnifique croix en or 18 carats vous est offerte par Laodaté. Symbole de la foi chrétienne, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Pas mal quand même. Magnifique. Franchement, c'est un beau cadeau. Merci beaucoup, Joseph. Vous reviendrez. Je reste maintenant avec Michel et Marilyn. Qui de Michel ou Marilyn sera le chrétien en marche du mois? Qui ira dans les pays baltes? On va le savoir tout de suite. La tension est à son comble sur ce plateau. Michel, Marilyn sont les deux grands finalistes du mois. Mais il ne pourra y avoir qu'un seul vainqueur, qu'un seul chrétien en marche pour aller dans les pays baltes. Qui de Michel? Qui de Marilyn? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Voici donc la première question. Je vous rappelle que je vous pose une question qui appelle plusieurs réponses. Vous me donnez chacun une réponse, un peu comme un ping-pong. Il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche du mois, 2 points simplement pour aller dans les pays baltes. C'est rien, 2 points, mais il faut les marquer. Voici la première question. Citez les 10 commandements selon le catéchisme. Citez les 10 commandements selon le catéchisme. Question somme toute assez abordable. Maintenant, est-ce que vous aurez les 10? Eh bien, on va le savoir. Marilyn, on commence avec vous. Ne pas tuer. Ne pas tuer. Oui. C'est-à-dire fuir les meurtres, les scandales et la haine. Michel. Ne pas commettre d'impureté. Ne pas commettre d'impureté et d'adultère. Oui. Marilyn, la balle revient dans votre camp. Ne pas voler. Ne pas voler. Oui. Bonne réponse. Michel. Ne pas mentir, c'est pas exprimé comme ça, mais c'est la même idée. Oui. Absolument. Marilyn, continuez. Ne pas être sacrilège. Ne pas être sacrilège. Oui. Michel. Honorer Dieu, enfin honorer Dieu, oui. Honorer Dieu. Le premier commandement, oui. Oui. Pas trop comment s'explique. Oui, oui. Adorer et servir un seul Dieu, effectivement. Un seul Dieu, oui. Marilyn, ça revient vers vous. Il en reste 1, 2, 3 et 4 possibles. Pratiquer la miséricorde. La miséricorde. Précisez. La charité. Autre chose, donnez-moi autre chose. Le pardon. Le pardon? Non, ça va pas être une bonne réponse. Désolé, Marilyn. Michel, vous en aviez d'autres? Oui, alors j'ai parlé d'impureté dans les actes. Ne pas avoir de pensée impure aussi. C'est un commandement qui a été dédoublé entre les actes et les paroles et les pensées. Oui, effectivement. Ouais. Fuir la convoitise de la chair, fuir la convoitise des biens. Il manquait aussi celle-ci. Voilà, honorer ses parents, ça vous l'aviez? Non, il me semble, il faut honorer ses parents. Et puis, le jour du Seigneur aussi. Voilà, c'était les 10 réponses possibles. Marilyn, c'est pas grave. Franchement, bien joué tous les deux. Michel marque le premier point, mais Michel n'a pas encore gagné. Vous êtes à 1 point de Michel. Et Michel, vous êtes à 1 point des pays baltes. Voilà, le décor est planté. Maintenant, on a parlé des interdictions, des 10 commandements. On va passer maintenant aux recommandations. On va parler des cathédrales. C'est-à-dire que c'est plutôt recommandé d'aller dans les cathédrales. Pouvez-vous me citer les cathédrales françaises inscrites au patrimoine mondial de l'humanité? Les cathédrales françaises inscrites au patrimoine mondial de l'humanité. Il y en a 7. Reims. Attendez, Michel. Ah, pardon. Vous avez répondu trop tôt, Michel. C'est à Marilyn de commencer. Ah oui. Marilyn. Chartres. Vous dites Chartres. Ça marche. Vous avez été fair-play, vous n'avez pas dit Reims. Michel. Reims. Reims. Allez, cette fois-ci, je vous l'accorde, Michel. Marilyn. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Oui, prenez votre temps quand même, c'est important. Hein. C'est bon. Michel. Amiens. Amiens. Oui, c'est bon. Marilyn. Donc on a dit Amiens, on a dit Chartres, Reims, Paris, et il en manque 3. Strasbourg. Strasbourg.
Non, Marilyn, malheureusement, ça ne va pas être bon. Michel, vous en avez d'autres? Bourges. Bourges, oui. D'autres? Rouen. Oui, parfait. Et pour voir si vous avez... Et la dernière Albi. Albi, oui. Albi. Bon, bravo, Michel. Sans regret, là, Marilyn. Michel les avait pratiquement toutes. Michel, ça fait de vous le chrétien en marche de ce mois. Vous êtes le grand vainqueur. C'est vous qui irez dans les pays baltes. Félicitations. Ça se serre la main entre les deux candidats. Merci. Bravo, Marilyn. Franchement, je suis très, très fier de vous. Vous avez fait un super parcours. Vous avez explosé le compteur en manche 2. Donc, franchement, vous n'avez pas à rougir. Et en plus, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Madame, cette médaille miraculeuse en or 18 carats vous est offerte par Laudate. À l'image de la Vierge Marie, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Voilà, Marilyn, heureuse? Oui, tout à fait. Oui. Bon, vous avez fait un super chemin, vous avez bien marché, on peut le dire. Je suis heureuse pour Michel, Bah oui, qui aime voyager. Oui, bah vous aussi, mais bon. Michel, vous gagnez ce fameux voyage. Bravo à vous. Regardez ce que Nord Espace. Merci, aussi. Oui, bah regardez d'abord et ensuite on commentera. Regardez ce que Nord Espace vous offre. Nord Espace, le spécialiste des pays nordiques, vous offre un voyage dans les pays baltes. De la Lituanie à l'Estonie, en passant par la Lettonie, partez vers une destination riche de culture, de nature, d'histoire et de tradition. Réaction, Michel? Merci beaucoup. Je suis très heureux de gagner ce premier lot, ce voyage. Ouais. Mais je dois dire que je suis content aussi d'avoir été confronté vraiment avec des partenaires de valeur. Ouais. C'est important. Merci, c'est très, très joliment dit, effectivement. Vous étiez clairement une finaliste de valeur, Marilyn, donc sans regret. Sachez que vous aussi, vous pouvez gagner des voyages, gagner des cadeaux et surtout vous amuser avec nous sur ce plateau. Une seule adresse, s'inscrire sur le bas de l'écran. Vous pouvez vous entraîner en ligne et vous inscrire pour le QCM, le quiz du chrétien en marche. Ça continue dès la semaine prochaine. Restez en marche. Ciao.